On fait la correction de l'exercice sur le Kepler. Alors, la première question, c'était que représente le vecteur f tracé sur le schéma? Donner son expression littérale en fonction de mt, ml, r et g en utilisant un vecteur ul, utl, orienté du centre de la Terre au centre de la Lune. Donc, c'est la force de gravitation exercée par la Terre sur la Lune. Et son expression, c'est grand F est égal à moins g fois mt fois ml divisé par r carré fois le vecteur unitaire tl. La deuxième question, citer la deuxième loi de Newton appliquée à la Lune. Donc la force résultante F exercée sur un point matériel de masse m donné est égale au produit de la masse du point et de son accélération, vecteur A. La somme des vecteurs force extérieure est égale à masse de la Lune fois l'accélération. Une formule à connaître par cœur. Troisième question. En déduire une expression de la valeur de l'accélération de la Lune en fonction de mt, r et g. On utilise les deux formules précédentes. F est égal à moins gmt fois ml sur r carré et somme des vecteurs force est égale à ml fois A. Alors j'ai représenté ici la Terre avec le vecteur UTL, la Lune dans la base de Freinet, vecteur AN, AT, et son accélération en rouge, vecteur A. Donc on va utiliser la base de Freinet. Vecteur A est égal à vecteur AN plus vecteur AT. On fait un changement de variable. Vecteur AN sera égal à moins le vecteur UTL. Du coup, je vais combiner les deux formules. G fois mt fois ml sur r carré vecteur AN sera égal à ml fois vecteur A. Donc première expression vectorielle, on va avoir le vecteur A qui sera égal à g fois mt sur r carré vecteur AN. Et du coup, une expression de la valeur de l'accélération. On retire les vecteurs, on retire le vecteur AN parce que c'est un vecteur unitaire. Donc l'accélération sera égale à g fois mt divisé par r au carré. Montrer que l'expression de sa vitesse est v égale à racine de gmt sur r. Ok. Donc on sait que g fois mt sur r carré est égal à l'accélération, c'est l'expression qu'on a trouvée juste avant. Et on nous a donné que l'accélération était aussi égale à v carré sur r. Alors je vais combiner les deux formules. Donc v carré sur r est égal à gmt sur r carré. Je vais isoler mon v carré, donc mon divisé par r va devenir fois r. Je vais simplifier mes r, j'aurai v carré qui est égal à gmt sur r. Et du coup, pour supprimer le carré, on va utiliser la racine carrée, donc v est égal à racine carrée de gmt sur r. Conclure sur cette première partie, le mouvement de la Lune est-il uniforme? Tous les termes de l'expression de la vitesse sont constants, donc la vitesse est constante. Énoncer la deuxième loi de Kepler, donc la deuxième loi de Kepler. Les trois lois de Kepler sont à connaître. Donc ici, on vous a demandé la deuxième. On peut très bien vous demander la première ou la troisième loi de Kepler. Donc le segment qui relie le centre de la Terre à celui de la Lune balaye des aires égales pendant des durées égales. Donc ici, j'ai représenté la deuxième loi de Kepler. Il y a le Soleil, attention, c'est un dessin général. On ne vous demande pas le schéma, mais si vous préférez travailler avec le schéma, vous avez le droit. Donc l'aire rouge B est égal à l'aire bleue A. Et dernière question, en déduire en quel point la vitesse de la Lune sera la plus élevée sur son orbite. On en déduit que plus la Lune est proche de la Terre, plus sa vitesse sera élevée. Vmax correspond au périhélie. Donc la vitesse maximum sera sur le point du périhélie, donc dans la zone rouge. Donc c'est un exercice type sur Kepler en 7 questions. Donc, tu peux t'entraîner sur celui-là ou un autre exercice de Kepler. Je te mets le lien dans la vidéo. Allez, bon courage et abonne-toi.